Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Je vous salue encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici rendus au mois de mars, qui est un mois de floraison. Lorsque nous regardons la nature, puisque la parole de Dieu nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Le mois de mars est un mois où nous apercevons le bourgeonnement des arbres qui ont été asséchés par l'hiver. Alléluia. Et nous pouvons mesurer la grandeur de Dieu lorsque nous voyons le vent qui souffle, nous voyons comment ces arbres sèchent et qu'au mois de mars, des bruits d'oiseaux et des bourgeons commencent à apparaître. Nous ne pouvons que rendre toute la gloire à notre Dieu et c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur Jésus. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur des Seigneurs. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Lorsque nous sommes faibles, tu nous rends forts. Nous nous appuyons sur toi. Oui, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Seigneur, lorsque nous sommes faibles, c'est toi qui nous rends forts. Lorsque nous sommes malades, c'est toi qui nous guéris. Lorsque nous sommes désorientés, c'est toi qui nous remets sur le chemin. Jésus, tu as dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as permis de connaître cela. Seigneur, sans toi, que deviendrons-nous? C'est pourquoi ce matin, ô Dieu, Seigneur, en ce mois, nous nous appuyons sur toi. Toi qui fais bourgeonner nos vies, toi qui transformes nos vies, toi qui renouvelles nos vies, toi qui redresses nos vies. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois, toi Seigneur qui nous fait du bien, toi qui nous garde, tu es celui qui combat pour nous. Seigneur, personne ne peut nous arracher d'entre tes mains parce que tu es le Père, ô Dieu, qui prend soin, parce que tu es le Père qui voit tout. Tu connais la fin d'une chose avant même, Seigneur, son commencement. Seigneur, les plans que tu as pour nous demeurent les plans de bonheur. Quel que soit, Seigneur, ce que nous pouvons vivre, ta parole déclare dans Romains 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que, Seigneur, toi qui nous as choisis, parce que tu nous as tellement aimés que tu as, Seigneur, pris cette décision de ne même plus regarder à nos fautes. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Seigneur, avec mes bien-aimés, nous voulons encore te louer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer. Toi seul est digne, notre Père. Toi seul, ô Père, mérite toutes les acclamations, Seigneur. Toi seul mérite toute la gloire. Mais cette gloire, Seigneur, tu nous la donnes. Seigneur, tu nous appelles à régner. Tu nous appelles, Seigneur, à être plus que fort. Tu nous appelles à être plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Nous ne pouvons que, ô Dieu, admirer cette grâce, Seigneur, que tu as mise à notre disposition. Lorsque nous ne pouvons pas, lorsque, Seigneur, nous sommes à bout de force, ta grâce est là. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. J'espère que vous avez déjà
ameuter votre entourage. Alléluia, les frères, les sœurs, les amis, les collègues. C'est le moment de prier ensemble, bien-aimés, dans cette rubrique Envie de rêver. Alléluia. Et nous ne cesserons de remercier le Seigneur pour le pasteur Nathalie qui nous permet de pouvoir utiliser cette plateforme pour ensemble découvrir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. N'oublions pas, cette année, Dieu veut nous faire voir toute sa bonté. Et quand il dit, il sait l'accomplir. C'est pour ça qu'il est Dieu. Alléluia. Oui, ce matin, nous voulons, avant de continuer, demander encore pardon au Seigneur. Pardon, pourquoi, bien-aimé? Parce que nous ne faisons pas suffisamment confiance en notre Dieu. Lorsque tu es inquiet, bien-aimé, c'est la preuve que tu ne fais pas suffisamment confiance en Dieu ou que tu ne le connais pas assez. Donc, élève la voix parce qu'il est digne de confiance. Sa parole, bien-aimée, déclare dans le psaume 138 que sa renommée s'accroît à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il a dit de ne rien craindre. Il prend soin de nous. Si tu marches dans les eaux, il est là. Si tu marches, bien-aimé, dans le feu, il est là. Et il est là pour nous tirer d'affaire. Il est merveilleux. C'est pourquoi nous voulons lui demander pardon chaque fois que nous avons eu peur, chaque fois que nous sommes inquiets avec les bruits que nous entendons par-ci et là. Bien-aimés, ces bruits doivent nous amener de plus en plus à nous appuyer sur notre Seigneur qui est là. Alléluia. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous jusqu'à la fin. C'est sa parole. Et parce qu'il est là, ne faisons pas comme ses disciples dans la barque. Parce qu'ils ont vu la tempête soulever le navire, la pirogue dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont commencé à prendre, ils ont commencé à crier, ils ont pris peur. Mais Jésus s'est levé, il a intimé silence à cette tempête et cette tempête s'est arrêtée. Alléluia. Et vous savez la réaction de Jésus, il a dit: homme de peu de foi. Donc, nous demandons pardon parce qu'il nous manque la foi. Souvent, nous agissons en oubliant que c'est Dieu qui est au contrôle. Oui, abandonnons-lui nos vies encore en ce matin. Il sait mieux que quiconque la gérer et il la gérera pour ton bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir nous tenir devant son trône de grâce. C'est le trône de grâce et non de mérite. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous continuons par la lecture d'une portion de l'Écriture pour nous édifier davantage. Alléluia. Donc, notre Père est fidèle et les plans qu'il a pour nous sont les plans de bonheur. Dieu est capable de déployer tout ce qu'il a pour que nous puissions revenir à lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous revenons tous à lui. Il ne veut même pas la mort du méchant. Alléluia. Alors, prenons la parole de Dieu dans Marc 8, à partir du verset 31. Je vais lire pour nous. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que les pensées humaines. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. N'ayons pas les pensées humaines, mais concevons les choses comme Dieu voudrait que nous les concevions. Amen.
Vous savez, lorsque Jésus parlait de la résurrection, personne n'y croyait. La preuve, lorsque Jésus est mort, si nous allons dans Matthieu 27, nous allons découvrir que ces sacrificateurs ont même payé des gardes pour aller s'assurer que la résurrection n'aura pas lieu. Alléluia. Parce qu'ils pensaient que c'était des histoires montées de toutes pièces, mais à la mort de Jésus, ils se sont rendus compte que la mort de Jésus avait révélé effectivement qu'il n'était pas ordinaire, qu'il n'était pas un homme ordinaire, il était extraordinaire. Et pour cela, ils avaient peur de la résurrection, de la nouvelle de la résurrection. Bien aimé, effectivement, Jésus est venu nous sortir de la mort, nous sortir du plan diabolique de l'ennemi et nous donner la vie. L'ennemi qui vient que pour détruire, Jésus est venu pour nous donner la vie. Et en tant que chrétiens, nous avons cette obligation parce que c'est là l'ossature, la colonne vertébrale de notre croyance, de notre foi. Jésus est bel et bien mort et ressuscité. D'ailleurs, si vous allez dans Matthieu 27, comme je le disais tantôt, vous allez découvrir que les sacrificateurs avaient tenté de corrompre quelqu'un pour les gardes, pour que la nouvelle de la résurrection ne fuse pas. Malheureusement pour eux, Dieu est Dieu. Ce n'était plus des choses à leur niveau, c'était les choses au niveau de Dieu. Bien-aimé, la résurrection est bien là. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, pense à la résurrection et cette résurrection va te permettre de pouvoir affronter toutes les vicissitudes de la vie. Alléluia, parce que tu sais que Dieu a le process pour pouvoir transformer le mal en bien, la mort en vie. Si tu vas dans Genèse 50-20, tu vas voir cela. Et Joseph l'avait appris, ce que le mal qu'on lui avait fait, Dieu savait. Il a su le transformer en bien. Et c'est ce qui va se passer pour toi, ce qui va se passer pour ceux pour qui nous prions. Quel que soit ce qu'ils traversent en ce moment, nous savons une chose, Dieu est capable de rendre guéri le malade, de rendre libre l'opprimé, alléluia, de le délivrer de toute forme de forteresse, de toute forme de lien. Dieu est capable, il est celui qui délivre et nous allons l'expérimenter. Amen. C'est pourquoi avec force, bien-aimé, avec détermination, prie, intercède, parce que tu sais que Dieu a tous les moyens pour pouvoir transformer la situation. Amen. C'est pourquoi notre premier sujet de prière, ayons les pensées de Dieu. Chassons les pensées humaines. Les pensées humaines, bien-aimées, ce sont les limitations, c'est la maladie, c'est l'abandon, le découragement, c'est l'addiction, ce sont les pensées humaines, c'est l'inquiétude, la peur, mais les pensées de Dieu, c'est les pensées de vie, les pensées de résurrection, quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu vis actuellement, lorsque tu te confies au Seigneur, le Seigneur a toujours une solution. Il n'est jamais en retard. D'ailleurs, un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Il est capable de transformer toutes les situations. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te trouves dans une impasse, lorsque autour de toi, quelqu'un se trouve dans une impasse, abandonne le cas à Dieu. Il va trouver la solution. Il est le Dieu de la solution. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme nous le dit Hébreux 13:8, il ne va pas changer. Et ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des choses qui paraissent dures. D'ailleurs, Dieu les appelle des légères afflictions. Bien-aimés, Dieu est là. Jésus est bel et bien ressuscité. Si Jésus est bel et bien ressuscité, bien-aimé, qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de ses forces? D'ailleurs, la parole de Dieu me dit que rien ne peut étonner Dieu. Rien n'est trop dur pour notre Dieu. C'est pourquoi c'est avec force, c'est avec détermination que tu vas encore
présenter les sujets de prière à notre Père. Celui qui trouve des solutions, il va certainement nous trouver des solutions pour les sujets que nous allons prendre tantôt dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Nous voulons continuer à prier et aujourd'hui spécialement pour nos jeunes. Rien qu'à observer, nous voyons des courants qui saisissent nos jeunes, les courants traditionnalistes, les addictions, toute forme de perversion dans les pensées. Nous voulons prier parce que le moment est arrivé. Vous savez, Ésaïe 54, 13 nous dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. » Nous saisissons cette parole parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Y compris nos jeunes. Nous n'allons pas laisser l'ennemi pervertir nos jeunes. C'est pourquoi nous nous levons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les œuvres de l'ennemi, de marcher sur toutes les attaques de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous venons au nom de Jésus-Christ changer l'atmosphère de mal dans lequel l'ennemi plonge nos enfants. Nous changeons cette atmosphère au nom de Jésus. Nous les sortons, ô Dieu, dans le nom de Jésus, de toutes les œuvres des ténèbres, de toute forme de perversion, de toute forme de religion, de toute forme de traditionnalisme, de toute forme de forteresse. Nous les brisons, ces forteresses d'obsession, de désobéissance, ces forteresses qui détournent nos jeunes en les plaçant dans des situations, dans des environnements où on ne peut plus rien contrôler, mais nous venons au nom de Jésus. Nous libérons les anges dans l'atmosphère. Nous les libérons au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous vous envoyons en mission ce matin pour arracher nos fils des griffes de l'ennemi. Là où l'ennemi les a envoyés, que l'armée céleste aille les déloger dans le nom de Jésus. Nous brisons toutes ces forteresses de désobéissance, ces forteresses de courants traditionnalistes qui détournent les jeunes vers des pensées ténébreuses, vers les pensées occultistes. Nous les arrachons de là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as versé ton sang. Seigneur, tu es mort à la croix afin que quiconque soit délivré. Seigneur, pour tous ceux-là qui sont nos fils, pour tous ceux-là pour qui nous élevons la voix, ô Père éternel, ce matin nous crions à toi. Seigneur, que ton sang, ô Dieu, vienne les sortir de toutes ces zones ténébreuses, là où l'ennemi les a enfermés, là où l'ennemi les a aveuglés, là où l'ennemi les a stigmatisés, là où l'ennemi les a marginalisés. Seigneur, nous venons avec ton sang au nom de Jésus, nettoyer leur cerveau, laver le cerveau de nos jeunes, quels que soient les courants de pensée qui les animent, quelles que soient les attitudes, les perversions physiques, les perversions morales, les perversions dans les pensées. Nous les arrachons au nom de Jésus. Éternel des armées, nous appelons ta puissance. Nous appelons ton intervention, ô Dieu, afin, Seigneur, que la délivrance de nos fils soit effective au nom de Jésus. Seigneur, quelles que soient les addictions dans lesquelles l'ennemi les avait amenés, que ce soit de l'alcool, la drogue, de sexe et toutes sortes de perversités, ô Dieu
de gloire, ta main est puissante. Que ta main les sorte de là ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Jésus, tu es venu pour délivrer. Tu es venu, Seigneur, pour amener la liberté. Nous appelons cette liberté qui vient de toi, pas la liberté de l'ennemi, cette illusion que l'ennemi envoie dans les pensées de nos jeunes. Nous appelons cette liberté qui vient de toi, cette liberté qui délivre. Seigneur, par la puissance de la résurrection, ô Dieu, Seigneur, comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, Seigneur, que nos jeunes prenaient pour la vérité, pour la lumière. Seigneur, que ta lumière les éclaire en ce moment au nom de Jésus. Que ta lumière ouvre leurs yeux spirituels, Seigneur. Qu'ils voient ta lumière, qu'ils voient la vérité. Seigneur, révèle-toi à ces jeunes, ô Père. Ces jeunes qui sombrent, Seigneur, dans toute forme de travers. Révèle-toi à eux, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous savons que rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, la résurrection est arrivée pour détruire la mort. Que toute mort physique, mort spirituelle, mort financière, mort de destinée, Seigneur, se recouvre la résurrection ce matin au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, Seigneur, que la résurrection soit un fait dans une famille où les jeunes ont complètement viré. Seigneur, ta parole déclare dans Hébreux 11 au verset 19, Abraham pensait que tu étais puissant, Seigneur, que tu es puissant même pour ressusciter les morts, afin que par une sorte de résurrection qu'il y ait la vie. Seigneur, que cette résurrection prenne place dans la vie de nos jeunes, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous abandonner entièrement à toi. Seigneur, afin que tu attires ces jeunes à toi. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. C'est pourquoi, Père, entre tes mains, nous te redonnons ces jeunes, afin que toi, Seigneur, que toi le potier, que tu puisses réparer, Seigneur, toutes les zones qui ont été abîmées par l'ennemi. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous savons que tu peux le faire. Père très saint, nous voulons te remercier parce que lorsque nous te confions, Seigneur, quels que soient les cas que nous te confions, tu as toujours la solution parce que tu t'appelles la solution. Que ton sang, Seigneur, parle pour nos jeunes. Que ton sang, Seigneur, crie pour nos jeunes. Seigneur, comme le sang d'Abel a crié à toi, ô Dieu. Que ton sang, Seigneur, crie afin que les oreilles de ces jeunes, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent, afin qu'ils puissent reconnaître le chemin. Seigneur, tu es le chemin. Seigneur, tu es la vérité. Seigneur, tu es la vie. Que nos jeunes te reconnaissent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Nous voulons prier pour nos nations. Nous voulons prier, bien-aimés, pour que les ténèbres ne règnent pas. Nous voulons prier, bien-aimés, pour que la lumière de Dieu brille. Nous voulons prier pour qu'il y ait un changement dans l'atmosphère. Nous appelons l'atmosphère de miracle au nom de Jésus. Qu'il y ait un changement dans les nations. Là où l'ennemi s'est exhibé, là où l'ennemi n'a plus honte, là où l'ennemi s'attaque à nos enfants, s'attaque à nos institutions, s'attaque à toutes nos croyances. Nous venons au nom de Jésus nous lever. Nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ta nation comme point de contact, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu te trouves en Afrique, tu te trouves en Europe, en Belgique, tu te trouves au Canada, tu te trouves à Montréal, tu te trouves aux États-Unis. Bien-aimé, lève-toi au nom de Jésus. Nous voulons déclarer que les ténèbres ne régneront pas. Nous voulons déclarer que les tumultes de l'ennemi vont s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi dans les nations. Lève-toi, Père éternel. Seigneur, nous crions à toi pour nos nations, afin qu'il y ait un assainissement au nom de Jésus. Seigneur, là où il y a les montées de violence, là où il y a les montées de cruauté, là où il y a les montées d'impunité, là où, Seigneur, où les hommes, les femmes se retrouvent, sont dans les sectes
pernicieuses, sont dans des environnements de magie, d'occultisme, nous venons avec le sang de l'agneau. Nous venons sortir nos enfants au nom de Jésus. À cause de toute forme de limitation, à cause de toute forme de dépression, à cause de toute forme de manque d'emploi, à cause de toute forme d'inactivité, nos jeunes sont attirés par toutes ces illusions démoniaques, par toutes ces activités démoniaques qui leur promettent des monts et merveilles, qui leur promettent la voie directe vers l'enfer. Mais parce que nos jeunes sont dans l'aveuglement, ils pensent qu'ils réussissent leur vie alors qu'ils tombent dans les mains de l'ennemi. Mais nous sommes là ce matin au nom de Jésus pour les arracher des bras de l'ennemi, pour les arracher des pièges de l'ennemi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'ennemi met dans la pensée des jeunes pour pouvoir les séduire par la tradition, les séduire par un bien-être illusoire. Nous venons arracher nos jeunes au nom de Jésus, les prisons dans lesquelles l'ennemi les a positionnés, les prisons dans lesquelles l'ennemi les a enfermés. Nous brisons ces prisons au nom de Jésus. Nous brisons ces forteresses au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu en nous agisse. Que la puissance en nous brise toute forme de hauteur, toute forme de forteresse et ramène nos fils, ramène nos jeunes à Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu pour les jeunes. Seigneur, tu es venu afin qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, nous venons briser toute la planification de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les malédictions qui sont proférées encore et qui fonctionnent dans la vie de nos jeunes, nous renversons ces malédictions en bénédiction. Nous les renversons en bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Nous venons arrêter les activités diaboliques du monde des ténèbres dans la vie de nos jeunes, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous venons sortir nos jeunes de toute forme d'addiction alcoolique, sexuelle, toute forme de perversion. Nous les arrachons au nom de Jésus. Toute la pression que l'ennemi met sur nos jeunes, nous brisons ces pressions au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'embarras dans lequel l'ennemi veut mettre les parents, leurs enfants, nous venons briser tout cet environnement diabolique au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous marchons sur toute forme de séduction au nom de Jésus, sur toute forme de limitation au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que nos jeunes sont libres. Nous les appelons à la liberté au nom de Jésus, qu'ils soient effectivement libérés. Merci Seigneur parce que tu es venu pour libérer les captifs. Merci Seigneur parce que tu leur montres la vérité. Seigneur, tu te révèles à nos jeunes. Seigneur, qu'ils te voient, Seigneur, qu'ils voient comment ton sang a coulé, qu'ils voient comment ce sang, Seigneur, protège et garde l'atmosphère pour empêcher l'ennemi de nous envahir. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous avons la victoire. Nos jeunes ont la victoire dans le nom de Jésus. Nous refusons que l'ennemi prenne l'avantage. Nous remontons au nom de Jésus avec nos enfants. Quel que soit le trou dans lequel l'ennemi avait plongé nos jeunes, nous les retirons au nom de Jésus. Nous les retirons au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, ils voient ta lumière comme
comme Saul de Tarse a vu ta lumière, qu'il voit, Seigneur, la vérité. Toi, Seigneur Jésus, la vérité. Qu'il voit le chemin. Oh Jésus, toi le chemin. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu fais infiniment au-delà. Merci, Seigneur, pour la délivrance de nos jeunes. Merci, Seigneur, pour la vie que tu places devant eux. La vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, parce que tu les sors de toute forme de traditionnalisme, de marginalisation au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils voient ta lumière, qu'ils s'expriment dans ta lumière et qu'ils voient comment toi, tu es bon. Père éternel, nous te bénissons encore en ce jour. Nous voulons encore te rendre toute la gloire. Nous savons, Seigneur, que tu nous as exaucés, que nos jeunes sont délivrés et que, Seigneur, ils seront certainement tes disciples parce que ta parole, Seigneur, ne sort jamais sans avoir accompli, ne rentre jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Père très saint, nous te disons merci dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'était le pasteur Chantal avec vous et à la semaine prochaine. Amen.